Bonjour, Carl Méville-Dechaine, de retour pour notre vlog sur le commerce international, toujours adapté au livre Le commerce international, édité chez La Chenelière Éducation. On retrouve ce livre dans les librairies, bien sûr, et en ligne. Le lien ici en dessous. Voilà. Aujourd'hui, on est toujours dans la section du chapitre 6. On va parler de cette adaptation du produit. Quel que soit le marché sur lequel on travaille, le produit que nous avons ici sur notre marché local, l'adaptation doit se faire sur le marché. Il y a toutes sortes de normes techniques à respecter, sans l'ombre d'un doute. Si on parle d'un produit avec une entrée énergétique, par exemple électrique, il faut en revoir peut-être le voltage, l'ampérage, pour mettre les choses au simple. Si c'est du carburant, il faut vérifier que les carburants sont les mêmes teneurs dans le marché étranger. Et bien sûr, on sait c'est les produits alimentaires, les normes à suivre dans un pays et l'autre, entre autres la traçabilité, la qualité, le respect des normes, USDA, grade A, B, C, des éléments comme ceux-là sont tous des parties sur lesquelles on doit s'attarder pour pouvoir être certain que notre produit puisse pénétrer dans le marché en conséquence. Mais il y a d'autres éléments qui rentrent là-dedans de manière importante. Pour pouvoir adapter ce produit sur un marché extérieur, il faut penser à la qualité nécessaire, ça varie d'un marché à l'autre, l'identification, le design, l'emballage et bien sûr le conditionnement sont tous des éléments. La qualité du produit d'un pays à l'autre ne sera pas exigée de la même manière, de la même teneur. Et encore une fois, sans porter jugement sur un marché plus qu'un autre, il y a des marchés qui sont beaucoup plus souples, avec moins de restrictions, et d'autres qui sont très difficiles. Évidemment, dans les marchés plus difficiles, un investissement de la part de l'entreprise est important. Dans un marché plus souple, peut-être qu'on va être plus orienté sur le prix que sur la qualité, reste toujours à voir. L'identification, l'étiquetage d'un pays à l'autre, les normes aussi varient. Par exemple, lorsqu'on veut importer un produit au Québec, l'étiquetage en français est obligatoire. Le français doit être avant tout sur l'étiquette. On peut retrouver d'autres langues, mais dans le caractère plus petit, le pourcentage d'une écriture de l'un et de l'autre varie. La teneur pour les aliments en ce qui se retrouve à l'intérieur, la description des produits, tous les éléments comme ceux-là sont importants. Si c'est en électrique, il faut y retrouver les normes d'approbation. CSC, par exemple, doit se retrouver. Si on est vers l'Union européenne, la même chose doit être respectée. Alors, l'étiquetage représente un élément important. La notice, la garantie, l'application de la garantie sont des éléments qu'on doit adapter. Aussi, le design du produit doit se faire en fonction de la clientèle, et cela varie encore une fois de l'un à l'autre. L'emballage aussi va varier. Certaines couleurs sont à proscrire dans certains marchés parce qu'elles ont des représentations qui sont différentes de ce que l'on a chez nous. Ce sont des éléments sur lesquels on doit tenir compte. Alors, l'emballage, le packaging et le conditionnement est un élément aussi important, c'est-à-dire la façon dont il consiste à placer le produit dans un contenant avec lequel il est en contact direct afin de faciliter sa protection, sa conversation, sa présentation, sa vente ainsi que son usage. Donc, la façon dont on va le faire, que ce soit un emballage semi-transparent, transparent, une coquille dure, une boîte de carton, un sac de plastique, tous ces éléments-là vont représenter des éléments sur lesquels on doit s'attarder. Alors, non seulement on veut intéresser le marché à un nouveau produit, mais tout l'ensemble qui entoure ça, la norme, l'emballage, le conditionnement, le packaging, sont des éléments sur lesquels on doit aussi s'attarder. Et on doit le faire avant d'amorcer nos démarches de représentation pour être sûr qu'on va arriver dans un marché qui nous intéresse avec quelque chose qui soit acceptable pour eux et de manière claire. Évidemment, l'idéal, c'est lorsqu'on trouve un partenaire potentiel dans le marché en question, c'est à eux peut-être de nous indiquer la route à suivre. On peut avoir quelques références en site Internet qui vont nous expliquer ces informations-là. Dans certains pays, on va retrouver des sites nationaux, par exemple le ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture, vont nous donner des normes à suivre pour leurs produits. Ici au Québec, si on est intéressé à comprendre les normes, au Centre de recherche industrielle du Québec, le CRIC, on va retrouver une équipe de gens spécialisés dans la normalisation de produits. Alors à eux, on peut leur poser la question où on trouve les normes ou quelles sont les normes pour que mon produit puisse être accepté dans un marché japonais ou guatémaltèque. C'est des endroits avec lesquels... Mais c'est tout un travail qui doit être fait avant, bien sûr, qu'on puisse faire nos premiers balbutiements sur le marché en question, savoir si les changements nécessaires sont trop importants pour nous ou on peut les budgétiser et on peut les récupérer dans un temps qui vaut vraiment la peine. Alors, c'était sur
cette portion du chapitre 6 pour terminer le chapitre 6 aujourd'hui. Merci. Au revoir.